Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site Web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Si vous voulez savoir comment accélérer l'apostille de vos relevés universitaires au Texas, sachez que le secrétaire d'État les considère comme des documents non enregistrables. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Comment se passe la commande d'une apostille du Texas? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État, comme les relevés universitaires, ne peuvent pas être envoyés directement par email ou fax. Pour l'apostille, sauf exception abordée plus tard, envoyez ou déposez en personne les relevés universitaires originaux signés à notre bureau d'Austin, au Texas. Deuxièmement, tout document non enregistrable doit être notarié par un notaire du Texas. Il est impératif d'utiliser exclusivement un notaire du Texas. Vous avez deux options pour faire signer et notariser votre document scolaire ou bien vos relevés universitaires. La première doit être faite par un responsable de l'école et un notaire, tandis que la seconde peut être effectuée directement par vous-même et un notaire. Vous pouvez donc complètement contourner l'école. Cette page est donc principalement liée au référencement SEO. Cela s'appelle l'optimisation pour les moteurs de recherche. Si vous souhaitez pour un relevé universitaire spécifique qui comprend un relevé de notes et votre diplôme universitaire, cliquez juste ici. Suivez ces étapes simples. C'est la même chose, c'est juste un nom différent. Juste sous vos relevés ici, vous trouverez vos relevés de notes universitaires juste ici. C'est donc votre tâche essentiellement pour le référencement et les recherches. Pour obtenir vos diplômes ou relevés de notes, rendez-vous sur ces pages. Ce sera la même chose, mais ça entre simplement un peu plus dans les détails que ce que je fais ici. Vous avez donc deux options. Ainsi, pour tout document universitaire, vous pouvez apostiller l'original. Ou, en tant que titulaire, vous pouvez en faire une photocopie certifiée conforme par affidavit. Nous allons vous montrer comment faire, puis contourner l'école. Donc, il y a deux options. Vous utilisez le document original ou vous pouvez en faire une photocopie. Et les deux peuvent être apostillés et les deux peuvent être acceptés par n'importe quel pays dans le monde. Tout dépend du pays et de l'entité avec laquelle vous traitez. S'ils vous permettent d'utiliser l'original ou la copie, si rien n'est précisé, choisissez toujours la copie. C'est plus rapide, plus facile et il y a 80 de chances en moins que ce soit rejeté. Le deuxième type de document le plus souvent rejeté après les documents traduits, ce sont les documents scolaires. Lycée ou université, peu importe. Deux personnes peuvent se tromper, mais pour un acte notarié comme une procuration, il y a un notaire impliqué. Seul le notaire peut se tromper ici, mais avec ces documents, l'agent et le notaire peuvent tous deux faire une erreur. C'est comme pour un traducteur. Le traducteur ou le notaire peuvent se tromper. Ça arrive. Leurs erreurs vous font perdre du temps et de l'argent parce qu'il faut nous repayer pour recommencer. C'est un premier rejet par l'État dû à une erreur. Et ensuite, vous devez tout recommencer. Donc, si vous faites l'original, uniquement si vous faites l'original. Pour un relevé universitaire, un responsable de l'école doit faire cette déclaration, la signer et indiquer sa fonction sur votre document ou l'attacher à votre relevé universitaire. Ils doivent donc déclarer et vous envoyer littéralement ceci par email à l'école ou au notaire qui va le certifier. Le responsable de l'école doit indiquer sur votre document ou joindre à votre document une déclaration. Le responsable certifie que ces relevés de l'étudiant sont les documents originaux, authentiques, complets et exacts. Ce document non modifié sera ensuite signé par le responsable de l'école en indiquant sa fonction. Très important. Indiquer leur fonction, souvent un responsable du service des inscriptions, d'un responsable administratif travaillant au sein de l'école, d'un responsable du service des dossiers, quelque chose comme ça. Peu importe leur fonction, ils doivent simplement s'assurer d'indiquer leur fonction sur le document. C'est ce que le secrétaire d'État exige. D'accord, c'est important. Votre document sera refusé si le responsable de l'école fait une erreur. Ici, lorsqu'ils inscrivent votre nom d'étudiant, ils doivent vraiment écrire votre nom exactement comme il apparaît sur votre relevé universitaire, donc tel qu'il figure sur votre relevé universitaire. Si votre nom est imprimé comme John Dee, ils doivent imprimer votre nom là où il est surligné comme John Dee. Pot. Si vos dossiers scolaires mentionnent explicitement votre nom et deuxième prénom complet comme John Douglas Doe, votre nom doit être imprimé exactement de cette manière. S'ils font une erreur lors de la saisie, le document est rejeté et c'est seulement après que vient l'étape notariale. Le notaire va signer après avoir vu le responsable de l'école signer.
Et c'est là que le notaire se trompe tout le temps. Nous avons vu 3 ou 4 façons différentes dont ils peuvent se tromper, ce qui nous sidère vraiment. Quand nous précisons, nous disons spécifiquement d'imprimer le nom du responsable de l'école, donc la personne qui a signé ici, c'est son nom qui doit être imprimé juste là. Et ils se trompent là-dessus. Ce qu'ils font, c'est qu'ils impriment leur propre nom à cet endroit. Ils signent en tant que notaire ici. Faux. Ils impriment votre nom à cet endroit. Le nom de la personne sur le dossier universitaire, ils impriment votre nom à cet endroit. Encore faux. Ou bien ils font signer le responsable de l'école ici. Encore faux. Tout cela fera rejeter votre document. C'est tellement simple, ils ont juste à lire. Ils doivent imprimer le nom d'un responsable de l'école. La personne qui a signé ici, c'est son nom qui doit être imprimé à cet endroit. Et la façon dont votre nom est signé sur votre document universitaire ou votre dossier universitaire, c'est ainsi que le responsable de l'école doit l'imprimer ici. C'est aussi simple que ça. Et tout cela, juste ici, il suffit de cliquer sur ce PDF et il se téléchargera pour vous. Et il suffit de l'imprimer. Ensuite, vous pouvez l'attacher et l'envoyer par email à l'école ou au notaire qui va s'en occuper, en présence du responsable de l'école. Certaines universités sont petites et n'ont peut-être pas de notaire dans leur personnel. Dans ce cas, vous devrez engager un notaire mobile pour qu'il se déplace sur place. Vous pouvez donc envoyer ce document par email au notaire. Ou si c'est une grande école, alors assurez-vous simplement de envoyer ce PDF par mail au responsable de l'école pour l'informer en y joignant ce document. Donc, il y a 2 façons de faire. Je devrais réexpliquer cela. Donc, ce texte ici, ou en fait tout ce texte, donc tout ceci, vous pouvez prendre votre relevé universitaire et au verso, vous pouvez y ajouter ce texte. Si certains ne souhaitent rien ajouter à leur relevé universitaire, il suffit d'imprimer le PDF. Comme dit, imprimer. Voici la deuxième page. Ensuite, elle va mettre un trombone, ne l'agrafez pas, un trombone. Ce PDF à joindre à votre relevé universitaire. Et c'est là-dessus que vous allez obtenir la signature et la notarisation du responsable de l'école. D'accord. La deuxième méthode, celle que nous recommandons, c'est de pouvoir contourner complètement l'école. Ensuite, vous faites une photocopie de votre relevé universitaire. Vous ne devez pas nous envoyer ou déposer l'original du relevé universitaire. On ne peut pas faire ça avec l'original. Il faut une copie. Vous en faites une copie, puis vous y joignez l'affidavit de copie certifiée conforme ici. Tout cela juste ici. Et ensuite, il vous suffit de cliquer sur ce PDF et tout ce texte sera téléchargé pour vous. Alors, imprimez ce PDF et attachez-le à votre relevé. Allez ensuite chez n'importe quel notaire de votre choix avec ces documents. Vous contournez l'école et évitez ainsi tous les frais. Envoyez peut-être vos relevés à l'école ou commandez-en une seconde version auprès d'eux. Vous n'avez pas besoin de faire cela. Et c'est la même chose. Vous allez écrire votre nom juste ici. J'ai inscrit le nom du titulaire du relevé universitaire. Vous êtes le titulaire du relevé universitaire. Signez ici en tant que titulaire du relevé. Inscrivez votre nom exactement tel qu'il apparaît sur vos relevés universitaires. Deuxième prénom, initial ou non complet. Il faut l'inscrire tel quel. C'est comme ça que vous devez l'inscrire. Ensuite, le notaire, encore une fois, va inscrire votre nom ici parce que c'est vous qui signez juste là. Ils vont inscrire votre nom exactement comme il apparaît sur votre relevé universitaire, puis ils vont le signer. Vous pouvez aussi utiliser un notaire en ligne du Texas pour faire certifier votre document via Zoom. Si vous résidez hors du Texas ou des États-Unis, utilisez notre page Contactez-nous pour envoyer votre document signé et notarié. Plus besoin d'envoi postal ou de déplacement physique. Il existe 3 façons d'accéder à cette page de contact. Vous pouvez cliquer ici sur la femme ou juste là-bas. Sur notre page Texas Apostle, accédez au formulaire de commande via le bouton Formulaire de commande. Tout en bas de cette page, vous devrez remplir le formulaire de commande Texas Apostol en ligne. Imprimez-le et déposez-le ou postez-le avec un bordereau de retour FedEx ou UPS pour un renvoi mondial à vous ou au destinataire de votre choix. Donc, si vous choisissez la version notaire électronique, encore une fois, vous n'avez rien à nous envoyer par courrier ou à déposer. Vous allez télécharger sur notre page de contact 3 fichiers PDF différents, d'accord? Le premier PDF est, vous allez télécharger l'affidavit notarié, l'affidavit de copie certifiée conforme et une photocopie de votre relevé universitaire. Regroupez tout en un seul PDF. Le deuxième est votre étiquette d'expédition retour prépayée FedEx ou UPS. Le troisième est le PDF de notre page de formulaire de commande. Au lieu de l'imprimer physiquement, allez dans vos options d'impression et sélectionnez l'option Enregistrer au format PDF dans le menu déroulant. Sur le formulaire de commande, si vous imprimez, le fichier s'enregistre en PDF au lieu de sortir sur l'imprimante.
Ensuite, téléchargez ce PDF sur notre page de contact et le tour est joué. Il n'y a pas besoin d'envoi postal ni de venir nous voir ou de vous déplacer. Et vous pouvez le faire depuis n'importe où dans le monde. Et voici l'étape 2 qui concerne les instructions d'expédition. C'est l'étape 2. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer des documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Donc, selon que vous obtenez des documents au niveau de l'État, fédéral ou de l'ambassade, un colis ou les trois, si c'est ce que vous demandez. Par exemple, dans un pays non signataire de la Convention de la Haye, il faut suivre une procédure de légalisation. Pour un acte d'état civil destiné au Vietnam ou à la Thaïlande, vous devrez l'obtenir au niveau de l'État du Texas, puis des autorités fédérales américaines. Le département d'État, puis l'ambassade de ce pays. Et voilà la troisième étape. Je vais vous expliquer comment procéder à l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que deux options. La première, la plus simple, recommandée pour 99% des gens, et c'est l'envoi en express. Envoyez vos documents à notre adresse d'Austin, indiquée sur le bon de commande et les instructions d'expédition. Si vous êtes à Austin, vous pouvez les déposer sur place. Cela n'accélère pas le processus, comme expliqué à l'étape 3. Déposer sur place n'accélère rien. Pas de service sans rendez-vous. Impossible de repartir avec l'apostille. Elles sont uniquement délivrées au secrétariat d'État texan aux États-Unis, soit au département d'État ou à une ambassade consulaire. Nous effectuons toutes les légalisations depuis notre bureau de Washington, D.C. Bureau. Dans toutes les ambassades étrangères à Washington, D.C., où se trouvent 99% des ambassades du monde. Voici donc ce que vous devez faire. Donc, si vous allez nous envoyer vos documents par courrier, merci de ne pas utiliser la poste. N'utilisez pas l'USPS. Ils perdent sans cesse des documents et des milliards par an, et ce n'est pas pour rien. Ils sont incompétents. Ils sont peu fiables. Évitez-les. N'envoyez pas vos documents par la poste et ne demandez pas de retour par ce biais, car le suivi est souvent catastrophique. Nous recommandons d'utiliser FedEx ou UPS. En revanche, si vous êtes en Europe ou en Amérique, sachez que le service DHL y est aussi très efficace et très répandu. Mais encore une fois, le service le plus fiable que nous recommandons et avec lequel nous expédions tous les jours jusqu'à 10 000 documents, c'est FedEx. Avec des clients sur 6 continents, sauf l'Antarctique, ils sont de loin les plus fiables partout dans le monde. Pour éviter les dommages ou les pertes, c'est le choix le plus sûr et le moins cher pour l'envoi de vos documents. Aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. Direction Washington, depuis Austin, au Texas. C'est en plein centre du Texas, aussi loin que possible à travers le pays, jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 et 95 centimes pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de D.C. Bureau. Si nous utilisons UPS, le délai est le même. C'est plus de 40 si nous utilisons la poste. C'est plus de 20 environ 23 donc plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la poste d'ailleurs. Si vous le faites rapidement en une nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne le permettent pas vraiment. C'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition. Ils vont passer par là. Je vais expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc, ce sera une longue vidéo, encore une vidéo de 15 ou 20 minutes. Elle va vous guider à travers quelque chose que FedEx ou UPS ne font pas sur leur site Web. Nous avons des captures d'écran et une vidéo qui explique étape par étape à l'aide de ces captures comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com depuis n'importe où dans le monde. Peu importe où vous êtes, vous pouvez créer en ligne une étiquette d'expédition prépayée. Imprimez-la pour nous l'envoyer par courrier ou envoyez-nous simplement le PDF par email. Nous n'acceptons que le format PDF pour les étiquettes. Qu'il s'agisse d'un Word, GIF ou JPEG, peu importe le format, il faut le PDF original fourni par UPS et FedEx lors de sa création. Cliquez sur ces liens. Ils vous montreront une vidéo et des captures d'écran pour vous expliquer comment faire cela partout. Ensuite, pour l'international, vous devez généralement remplir ce qu'on appelle une facture ou un document douanier. Voici un reçu à remplir. Cliquez ici pour FedEx ou UPS. Nous avons un modèle pré-rempli pour vous à compléter. Ensuite, signez, datez et complétez les infos nécessaires. C'est tout, c'est déjà fait pour vous. Encore une fois, selon le pays, ils n'en ont normalement pas besoin. Par précaution, faites-le pour tout envoi international depuis les États-Unis vers l'étranger. Le Mexique ne s'en soucie pas vraiment. Pourtant, c'est possible. Avec FedEx, il ne s'en soucie pas non plus. Mais dans la plupart des autres pays du monde, pour passer la douane, il vaut mieux avoir ce document. D'accord?
Et puis l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom. C'est sur l'étiquette d'expédition. Je vais me répéter. Vous ne pouvez mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi lorsque nous vous le renvoyons. C'est pour l'expédition vers vous. On a déposé votre document et vous souhaitez son retour vers vous, un cabinet d'avocat ou un autre pays, à un ami, un proche, un collègue ou une entité, peu importe la destination. Créez simplement votre étiquette d'expédition prépayée. Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. Vous ne pouvez pas mettre notre nom car si ça passe en douane, nous serons facturés. Et c'est ce qui arrive, des centaines de dollars. Ce n'est pas à nous de payer. Donc, nous ne vous renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. Pensez-y comme à une enveloppe envoyée avec votre adresse en haut à gauche aux États-Unis. Si l'adresse de destination est incorrecte et que la poste ne peut pas livrer, ils vous renverront ce courrier. C'est ce qu'on demande. Vous ne pouvez pas mettre notre adresse. Mettez n'importe laquelle, peu importe. Utilisez celle d'un ami, d'un proche, d'un collègue ou d'une entreprise. Peu importe. N'utilisez pas nos infos. Mettez les vôtres comme tout le monde. Utilisez votre adresse en expéditeur et destinataire. Donc, par exemple, vous l'expédiez pour un renvoi en Europe. Ainsi, si vous avez un proche aux États-Unis, vous pouvez utiliser son adresse. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse de retour ou pour facturer les frais de douane si jamais c'est nécessaire. Peu importe laquelle au final, mais vous ne pouvez simplement pas mettre notre propre adresse. C'est simple. Pour les deux, cliquez ici pour voir la signification et la méthode. Quand vous allez chez FedEx, UPS ou commander en ligne, ils vous demanderont d'où vient le colis. N'y inscrivez pas notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est très simple et beaucoup de gens le font chaque jour. On dit que c'est impossible, mais c'est faux. Vous vous y prenez mal. Suivez simplement nos instructions en ligne. Évitez de faire ça chez FedEx ou UPS car ils ne sont souvent pas experts. Faites-le simplement en ligne. Nous le faisons chaque jour, partout dans le monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Car encore une fois, vous créez le label en ligne et vous payez pour cela. Pas nous. Nous faisons le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Vous ne pouvez pas utiliser notre adresse car pour FedEx, UPS ou DHL, nous serions l'importateur et l'expéditeur. Vous voyez que toute la responsabilité légale retomberait sur notre société et ce n'est pas possible. Notre politique interne ne nous le permet pas. N'utilisez pas notre adresse sur les étiquettes. C'est crucial. Nous n'expédierons rien. Nous vous contacterons pour obtenir une nouvelle étiquette d'expédition. À l'international, nos adresses, noms et numéros ne doivent pas y figurer. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est donc un point très important. Si vous êtes pressé par le temps, sachez que tout retard d'envoi ou de remplacement d'étiquette prendra plusieurs jours. Veuillez donc suivre attentivement ces instructions. Et ne mettez pas notre nom, notre adresse ou notre numéro de téléphone sur cette étiquette d'expédition prépayée. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur l'expédition. C'est très simple, il vous suffit de nous déposer vos documents. Assurez-vous que vous pouvez également les déposer chez nous ou fournissez une étiquette prépayée pour le retour. Vous nous les apportez en personne plutôt que de les poster et vous souhaitez un renvoi par courrier. Beaucoup de gens font cela aussi. Créez votre étiquette en ligne et déposez vos documents directement à notre agence d'Austin. Puis, dans un délai d'1 à 2 jours, vos documents vous seront officiellement remis en fonction des délais de traitement habituels du secrétaire d'État. Ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, alors nous vous les renverrons. Voilà, c'est à peu près tout. Merci. Ceci, c'est l'étape 3. Je vais passer en revue la tarification actuelle que nous proposons et si vous allez nous déposer des documents, ainsi que nos délais de traitement. Ceux-ci sont à jour au 30 novembre 2025. Alors, comment faire? Si vous allez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne sur lequel vous allez cliquer juste ici en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous allez remplir en ligne, puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande, tout ça. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous allez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais en parler. Si vous allez déposer vos documents dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement
pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous expliquer nos horaires de dépôt. Donc, pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des principaux jours fériés fédéraux ou d'État. Quand le secrétaire d'État est ouvert, sachez qu'il ferme souvent au-delà des jours fériés. Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant, bien que non férié. Ils ont aussi fermé cette semaine, le mercredi de Thanksgiving. Et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou pour le Black Friday, ils ferment aussi. Même sans être fériés, ils ferment 3 jours cette semaine. Ils seront fermés 3 jours pour Noël. Ils l'ont déjà annoncé la veille de Noël. La veille de Noël n'est pas férié. S'ils ferment, on ne peut pas enregistrer vos documents. Pour ce qui est des délais de traitement, sachez qu'aucun enregistrement n'est possible tant que le secrétaire d'État ne soit officiellement ouvert. Je tiens à être clair. Si nous recevons vos documents avant midi CST du lundi au vendredi pendant les heures d'ouverture, nous garantissons le traitement. Si nous les recevons avant midi, nous les soumettrons à l'État du Texas. Ensuite, leur délai de traitement varie. Nous ne contrôlons pas cela. Personne ne contrôle la vitesse à laquelle ils traitent les dossiers. À l'heure actuelle, et nous modifions cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Si vous regardez cette vidéo en 2026 ou 2027, fiez-vous au délai indiqué sur cette page. C'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Je vais passer en revue cela dans nos exemples. En ce mois de novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Je vais vous expliquer ce que signifie 0 jour avec ces scénarios. Si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous les déposerons le jour même. Il est alors possible, bien que peu probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille dès aujourd'hui. Donc le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à ou avant midi ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il l'émette le même jour. Nous allons vous le renvoyer le même jour. Cela correspond à 0 jour. Ou bien il peut leur falloir jusqu'à 2 jours ouvrables après le dépôt pour vous le délivrer. Je vais donc vous expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État émettra soit une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui correspond à 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé le mercredi. Donc, c'est le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Le deuxième exemple, c'est si nous recevons votre document après-midi, heure centrale, si vous nous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau entre 2 heures et 17 heures ce lundi, nous le traiterons dès le lendemain. Comme nous ne pouvons le soumettre que le jour suivant, le dépôt effectif se fera donc le jour ouvrable suivant et il pourrait l'émettre ce même jour. Cela fait 0 jour. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables plus tard. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Donc, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, ce sera prêt mercredi ou jeudi. Dans le pire des cas, à moins d'une apocalypse ou d'une invasion, si vous l'envoyez lundi, il vous sera renvoyé par la poste le jeudi. Dans le meilleur des cas, cela peut vous être renvoyé dès le lundi même. Voilà donc pour le récapitulatif. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Déposer vos documents à notre siège d'Austin plutôt que par courrier n'accélérera pas le traitement. Peu importe si nous les recevons en dépôt ou par courrier avant midi ou après. Le délai de traitement sera le même. Trop de gens ne lisent pas notre site Web. Sans prévenir, ils viennent pour que ce soit fait le jour même. Mais ce n'est pas possible parce que c'est le secrétaire d'État. C'est à eux de décider s'ils le délivrent sous 1 à 2 jours. Alors, sauf à Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez vos documents en express comme indiqué à l'étape 2. Et ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient changer en 2026 ou 2027, peu importe la date. Ne vous fiez pas à la vidéo, mais aux infos ici.
Peu importe ce qui est indiqué ici, juste ici à ce moment précis. C'est le tarif actuel. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 dollars. Et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque ou de mandat caisse. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt d'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Malheureusement, vous ne nous envoyez pas le formulaire officiel de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. C'est donc juste 95 dollars tout compris, sans aucune taxe. C'est votre seul paiement. Pour plusieurs, le tarif est réduit. Voici un petit tableau pour vous. Un document à 95, deux avec apostille. Et cela se fait en même temps, soit 170, 3, 245, etc. Voici nos tarifs actuels. Comptez 75 dollars par document supplémentaire. Quand vous serez prêt à commander, cliquez sur ce bouton pour accéder au formulaire de commande des apostillés du Texas. Et encore une fois, ceci est uniquement pour le Texas. Ce n'est pas pour les tarifs fédéraux, ni pour les tarifs d'entreprise, ni pour les tarifs d'entreprise du Texas pour l'apostille ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État et les documents du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Donc, c'est la troisième étape. Merci.